بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons commencer à parler à partir d'aujourd'hui de la deuxième grande règle du droit canon. Et c'est celle qui dit al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté doit être repoussée par l'aisance. N'oublions pas que nous sommes en train d'expliquer en quoi consiste le deuxième 5 de ce que nous avons baptisé l'équation juridique. 5 par 3 plus 5. Le deuxième 5, ce sont les 5 grandes règles du droit canon de l'islam, que nous appelons en langue arabe Qawa'id al-Kubra. Ce sont des maximes juridiques qui font consensus entre toutes les écoles de droit. Ajouté à cela, nous pouvons aller jusqu'à pratiquement un peu plus de 1000 maximes juridiques ou bien qa'ida fiqhiyya. Celles qui reviennent le plus souvent sont autour de 500 règles, mais celles qui font consensus et celles qui vont pratiquement déterminer la philosophie du droit canon de l'islam, ce sont les 5 règles que nous sommes en train d'étudier. Souvenez-vous que lors de notre dernière séance, nous nous sommes arrêtés à une question. Ça concernait le jeûne. Une personne qui a les moyens, peut-elle rompre le jeûne au moment où elle le voudrait et compenser par la suite ou bien expier cette faute par la suite en nourrissant 60 nécessiteux. Et nous avons passé en revue les avis des grands savants à ce sujet. Nous avons surtout mis en évidence une fatwa de l'un des plus grands disciples de l'imam Malik qui est Laythi, celui dont la version du Muwatta est la plus répandue dans le monde, Yahya ibn Yahya al-Laythi d'Andalousie, un berbère d'Andalousie. Et nous sommes donc arrêtés, nous étions entre les deux règles. L'umuru bimaqasidiha, qui est la première règle, les actes ne valent que par les intentions qui les animent à la base, et cette seconde règle. Maintenant, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui nous dit qu'à partir des textes fondateurs de l'islam, versets coraniques et hadiths authentiques, on peut parler de cette règle ou bien on peut favoriser ou parler d'aisance dans le domaine religieux. Alors, le premier texte que nous allons citer, c'est une bribe du verset 185 de Sourate al-Baqarah, là où Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir expliqué en quoi consiste le jeûne, après avoir expliqué que les gens en cas de maladie ou de voyage avaient le droit de ne pas jeûner, c'est-à-dire après avoir parlé des dispenses du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Dieu vous veut l'aisance et ne vous veut guère la difficulté. Ça veut dire que sur le plan cultuel, c'est-à-dire l'ibada, ce qui est favorisé, c'est de faciliter le culte pour les gens. Sur le plan, au niveau de la tradition prophétique, nous avons ce fameux hadith de Bukhari et Muslim rapporté d'après Aïcha radhiyallahu anha qui nous dit chaque fois qu'on a laissé au messager de Dieu le choix entre deux solutions, il en prenait toujours la plus aisée tant qu'il ne s'agissait pas d'un péché. C'est-à-dire que pour peu que le choix n'enfreigne pas l'une des limites sacrées de Dieu, c'est la facilité que favorisait le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Ensuite, elle nous dit, quand c'était un péché, il en était le plus éloigné. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, ne s'est jamais vengé pour lui-même, sauf quand l'une des limites sacrées de Dieu était transgressée. Et dans ce cas, il se vengeait pour Dieu, le Très-Haut. Un autre hadith qui parle aussi de modération, rapporté par le Bukhari d'après Abu Hurayrata radhiyallahu anhu, nous dit que le messager de Dieu alayhi salam a dit la religion est aisance et facilité. Inna ad-dina yusrun. Jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Suivez plutôt la voie du juste milieu ou la voie sage du juste milieu, rapprochez-vous en douceur de la perfection et soyez optimistes. Dans un autre hadith rapporté par le Bukhari et Muslim d'après Aïcha radhiyallahu anha, la mère des croyants nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam est entré une fois
chez ses épouses ou chez l'une de ses épouses. Et il a vu une femme qui était fatiguée. Il a dit, qui est donc celle-ci? Elle dit, un tel qui vient me parler du grand nombre de ses prières. Il dit, ne vous surchargez point ainsi, car on ne vous a imposé que ce que vous pouvez supporter. Par Dieu, Dieu ne se lasse pas de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous lassiez de faire des œuvres de bien. La meilleure façon de l'adorer est pour lui ce que vous faites avec persévérance. Un peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompent. Et toujours dans le domaine de l'aisance, nous avons ce dialogue entre le prophète alayhi salatu wassalam et Omar ibn al-Khattab selon ce que rapporte Muslim. Omar ibn al-Khattab est venu une fois demander au messager de Dieu pourquoi abréger les prières et les écourter quand on est en voyage, pourquoi ne pas jeûner quand on a la possibilité de le faire. Et là, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, lui dit Sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu sadaqata. C'est une aumône que Dieu vous a faite, acceptez son aumône. Et puis, toujours dans ce domaine, il faut savoir que, comme nous l'avons déjà expliqué dans des séances précédentes, nous avons ce que nous appelons l'azima, c'est la règle à observer en temps normal, et nous avons dans la religion des dérogations. Nous venons de parler de la dispense du jeûne pendant le voyage et la maladie. Ce sont des dérogations que nous appelons rukhas, qui est le pluriel de rukhsa. Et là, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Ibn Hibban et Tabarani d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh, kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Dieu aime que l'on agisse selon ses dérogations, tout comme il aime que l'on agisse selon ses règles. Là, maintenant, les gens nous posent très souvent cette question. Maintenant, si je suis face à deux solutions et que l'une est beaucoup plus que facile pour moi, ne serait-il pas, on va dire, un peu inadéquat vis-à-vis de ce que je devrais témoigner à Dieu, que j'aille vers ce qui est facile parce qu'il m'est facile? Eh bien non, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, a toujours choisi la facilité. Et puis, quand nous parlons de cette facilité, nous ne parlons pas de la facilité tout court, nous parlons de la capacité de l'homme à se plier au commandement de Dieu. Et c'est ça qui a été pris en considération par tous les textes que nous venons de voir. Parce que mettre les gens face à un mur peut passer quelquefois, mais ne peut pas passer tout le temps ou à perpétuité. Et c'est pour cela que dans le Coran, il y a déjà cette prise en considération des 5 vocations majeures de la révélation, telles que par exemple la préservation de la vie et tout ce qui peut donc préserver la vie, préserver la dignité et faciliter le culte. Et là aussi, quand nous parlons d'aisance et de facilité ou de cette règle, nous avons sur le plan pratique les deux versets, le verset 173 de Sourate Al-Baqarah, Innama harrama alaykum al-maytata wad-damma wal-lahma al-khinziri wa ma uhilla bihi li ghayri Allahi faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayhi Allahu ghafurur rahim. Certes, il ne vous a interdit, c'est-à-dire Dieu, que la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et tout ce qu'on immole en nommant autre que Dieu, celui pourtant qui a été contraint sans désir particulier de sa part et sans dépasser les limites de ses besoins, celui-là ne supporte aucun péché et Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Nous avons également le verset 145 de Sourate Al-An'am. قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Dans ce cas aussi, ce sont les mêmes produits ou éléments impurs qui reviennent et quiconque se retrouve contraint à recourir à ces produits, tels que le fait par exemple de consommer de la charogne, tout court, le jifa comme on dit en langue arabe, ou bien de boire un breuvage considéré comme illicite ou impur, ce qui est le cas du vin, juste pour préserver la vie, eh bien la religion ne s'y oppose aucunement. Là encore, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas une sorte
de renvoi à tout ce qui est, on va dire, laissé aller. Non, il s'agit tout simplement de préserver l'être humain, car dans cette loi canonique dite sharia en langue arabe, c'est l'homme qui est l'élément central. Ce qui a été favorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'homme et sa capacité à se soumettre à ses commandements. Et c'est pourquoi, comme nous allons le voir quand nous commencerons à étudier dans le détail un certain nombre de questions et de fatawa, c'est toujours ce qui a été pris en considération par les juristes. Là encore, il faut savoir une chose. Quand nous parlons de facilité ou de dérogation, par exemple, actuellement, beaucoup de gens vous disent, voilà, maintenant, aujourd'hui, nous voyageons en avion, est-ce qu'il est vraiment de mise ou est-ce qu'il est vraiment adéquat, on va dire, respectueux des règles ou des limites de Dieu, de ne pas jeûner, puisque la chose est facile. Généralement, nous rappelons aux gens les textes que nous venons de citer, mais même si quelqu'un n'est pas... Quand nous sommes avec des gens qui n'arrivent pas à admettre la chose, eh bien, puisque vous parlez de jeûne, faites un long courrier. Si vous le faites d'ouest en est, ça ne pose aucun problème, mais faites-le d'est en ouest et vous verrez qu'avec tous les moyens qui sont mis à disposition de l'homme actuellement, il n'est pas du tout aisé de jeûner pendant le mois du Ramadan. Et toujours concernant le jeûne, par exemple, là où il y a vraiment un risque majeur pour la vie de l'être humain, il se peut par moment que la dérogation en question devienne une obligation. Et à ce moment-là, le croyant n'a pas d'autre choix que d'aller vers la dérogation, que d'aller vers la facilité, plutôt que d'observer le commandement divin tel qu'il devrait l'observer en temps normal. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.